Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester une tendance maquillage que j'ai trouvée sur le site de elle.fr. Aujourd'hui nous allons tester les yeux glacés. Glazed Eyes en anglais, qu'est-ce que c'est, comment on fait, à quoi ça ressemble, et bien pour le savoir, regardez cette vidéo. Donc toujours, moi j'ai créé un Twitter qui partage automatiquement des informations du monde de la beauté suivant certains mots-clés. Et comme ça me permet de me tenir au courant des nouveautés qui sortent, des bons plans au niveau des prix, etc. etc. Bref, je vous mets le lien de ce Twitter dans la boîte de description. Et du coup, comme je suis abonné à mon second Twitter, eh bien, je vois dans mon Twitter principal les informations défiler. Et un jour, je suis tombé donc sur cet article de Elle qui nous parle de Glazed Eyes, cette tendance make-up pour un regard de biche affole la toile. Regard de biche, eyeliner, eh bien non, là pour une fois on n'a pas d'eyeliner et donc c'est popularisé par le mannequin Hailey Bieber. C'est un maquillage légèrement nacré et glacé qui promet d'afficher un regard de biche en quelques minutes seulement. C'est un maquillage qui semble facile à réaliser, mais est-il vraiment facile à réaliser? Nous allons voir ça dans cette vidéo. Bon, si on regarde sur le site de elle.fr, pour faire un Glazed Eyes, c'est plutôt simple. Vous mettez du fard à paupières, vous mettez du gloss transparent au-dessus et c'est plié. Bon, la technique du gloss sur les yeux, on l'a déjà testé. Moi, je l'avais testé en base à paupières. Je suis pas fan parce que j'ai les paupières tombantes et que du coup, eh bien, ça colle et puis ça migre dans le pli palpébral, c'est-à-dire le creux de paupière. Mais quand même, sur l'article de elle.fr, on nous dit que c'est une tendance et qu'il y a des millions de vues sur le hashtag Glazed Eyes. Du coup, je suis allé voir sur TikTok et j'ai vu différentes techniques. Je vous mets bien sûr des liens dans la boîte de description vers ces techniques. Donc, une première technique qui consiste à mettre beaucoup de spray fixateur et de prendre un gros pinceau, un peu comme celui-ci. Et vous appliquez votre fard à paupières rapidement du ras des cils jusqu'aux sourcils. Hein. Clairement, on ne se prend pas la tête. Il y a une autre technique qui met juste du gloss sur les yeux, mais pas de fard à paupières. Donc là, du coup, comme il n'y a pas de fard à paupières, je pense que si ça migre dans le creux, ça ne se verra pas parce que ça reste du transparent. Si on ne met pas de fard à paupières, il ne peut pas y avoir de fard à paupières qui migre, puisqu'il n'y en a pas. Et enfin, il y a une dernière technique qui utilise que des fards liquides. Beaucoup de fards lumineux et tu mets de la lumière et de la lumière et de la lumière et de la lumière, j'ai envie de dire, ça ressemble beaucoup au maquillage qu'on faisait dans les années 2000. Bref, moi ce que je vais faire, c'est un petit peu un mix de toutes ces techniques-là. Et le but, eh bien, c'est de voir si effectivement cet effet glacé est joli sur les yeux, est-ce que ça tient, etc., etc. Bref, on va commencer par le teint, parce que forcément, comme on va avoir les yeux super brillants, il faut avoir un teint également assez lumineux. D'ailleurs, en parlant d'effets super brillants, oui, j'ai mis un petit peu de spray reflet comme ça dans mes cheveux. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'utilise cette technique, on me demande qu'est-ce que je mets dans mes cheveux pour avoir cet effet-là, un peu glacé. C'est les petits Color Glitter Hairspray de chez Action. Alors, ils se vendent plus, ils se vendaient cet été. Et j'espère vraiment qu'ils vont en revendre cet été parce que, eh bien, ça part assez vite quand même, on voit que je les utilise bien. Hein. D'ailleurs, le plus vite c'est celui-là, mais comme je viens de l'agiter, forcément, vous voyez, le niveau il est là, hein, presque. On a 2/3 en moins au niveau du flacon. Bref, ça part assez vite, mais c'est ça que j'utilise. J'en mets une bonne quantité et au-dessus, je mets de la laque. Parce qu'il faut fixer, hein, sinon les paillettes elles tiennent pas. Et voilà le résultat qu'on obtient dans mes cheveux, sachant que là j'ai utilisé le bleu, je suis pas sûr du bleu. C'est peut-être pas la plus grande réussite. Il est vrai que je préfère le rose, moi. Et le gris, je l'utilise rarement, donc à revoir au niveau du gris. Mais le rose, il fait joli dans mes cheveux. Bref, passons donc au teint. Et donc dans mon teint, j'ai déjà mis un produit pour avoir un effet un peu comme ça, lumière bien nourrie. J'ai mis bien sûr ma crème Egyptian Magic et j'en ai mis un peu plus que d'habitude. Donc là, c'est vraiment pour avoir un teint lumineux. Et ensuite, on va enchaîner avec une base. Je vais mettre la Marshmallow Primer. Alors au début je voulais mettre une base peut-être même un peu style enlumineur liquide parce que j'ai une base Luminizing Primer de chez L'Oréal Infaillible qui aurait pu faire le job. J'ai peur que ça fasse trop, faut pas non plus faire trop. Donc là je prends celle-ci qui contient du beurre de karité, donc autant vous dire que c'est gras également.
Et donc ça va donner de la lumière, hein, ça c'est clair. Donc j'applique ça, hop, du bout des doigts, histoire de ne pas avoir de beurre de karité dans les poils de mon pinceau. Voilà. Je vais faire attention au contour également, parce que j'ai un petit peu de bleu là, comme ça on va pouvoir masquer ça avec les produits teints. Voilà. Donc on brille, hein, c'est le but, hein. Et alors ensuite, eh bien, je vais passer au fond de teint. Alors, je vais prendre le Aqua Complete Makeup de chez Biocura en couleur porcelaine. J'agite, je l'ai déjà agité, mais il faut bien l'agiter celui-là parce qu'il est à base d'eau, hein. Il contient beaucoup d'eau à l'intérieur. C'est pas une texture grasse là pour le coup. Mais je me suis dit que trop de gras sur le gras, ça n'allait pas aller. Donc j'en prends une bonne quantité sur le dos de ma main. Quand même, on va pas en prendre trop, hein. J'ai l'impression d'en avoir pris un peu beaucoup, mais... Comme on va faire un mélange, je préfère avoir trop de mélange que pas assez, parce que refaire exactement la même teinte, après ça va pas être facile. Et là-dedans, je vais mettre le Moon Dust Glitter Liquide en couleur Horizon. C'est donc un genre d'enlumineur à tout faire liquide. C'est l'occasion de l'utiliser. Donc c'est parti, je vais en mettre, pas 3 tonnes, hein. Une pression et demie, ça fait. Bien, alors ensuite, on va prendre le manche d'un pinceau. On va mélanger comme ça. Faut bien mélanger quand même. Voilà. Oh. Est-ce que je remettrai pas un petit peu de Moon Dust? Non. Je pense qu'il y en a assez. Hop, j'applique ça sommairement sur mon visage. Donc avec eh bien, le manche de mon pinceau. Tac. Hop. J'en mets également dans mon cou. Oui, non, le Moon Dust, j'en ai mis définitivement assez. On voit bien la petite nacre qui ressort du fond de teint. Ça, c'est pas mal. Bref, voilà pour le mélange. Et ensuite, bien sûr, eh bien, je vais estomper ça avec mon pinceau à fond de teint rotatif que j'aime de tout mon cœur. Donc, c'est parti. Le Tanda Beauty. Une petite tête propre. On l'allume. Et on va estomper ça tout doucement. Et on va voir l'effet qu'on obtient déjà au niveau du teint. Bon, je finis rapidement l'estompage sans le mode rotatif parce que j'ai encore mis la base Marshmallow Primer, hein, et à chaque fois j'ai du mal à me maquiller au-dessus. Ça doit être ma peau, bien sûr, hein, c'est pas le produit. C'est pas comme si d'autres abonnés m'avaient pas dit que ce produit-là c'était pas top. Mais je comprends pas comment du beurre de karité ça peut aider à l'adhésion, à la tenue du maquillage. Bref, là ça m'arrange parce que du coup ça va être très brillant, mais je suis pas convaincu. Bon, voilà, c'est mieux sans l'effet rotatif. Il faut vraiment que je tapote parce que sinon, eh bien, je n'ai pas une application satisfaisante. Ça fait des traces. Bon, on a quelques imperfections, quelques boutons. J'ai pas essayé de régler le problème avec mes imperfections parce que j'attends une commande dans laquelle il devrait y avoir un produit qui devrait régler le problème. Mais cette commande-là tarde un petit peu. D'ailleurs, aujourd'hui, je devais vous filmer le unboxing, mais j'ai pas de nouvelles. Depuis que l'Angleterre a quitté l'Europe, c'est un peu compliqué de commander là-bas, y compris sur des grandes enseignes. Ça m'agace. Moi, je vais peut-être plus commander. Et pour une fois que je commande des produits, que voulez-vous? Bon. De toute façon, après, on risque de mettre de la poudre HD, donc ça va encore flouter. Ça me paraît pas mal tout ça. Voilà. Bon, c'est la couleur porcelaine chez Biocura. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est pas très clair porcelaine. Faites attention, moi ça commence à être limite. On continue donc avec de l'anti-cerne. Je vais prendre le premier qui vient sous la main. Tiens, c'est le Camouflage Plus de Essence parce que il n'y a pas de technique spéciale avec l'anti-cerne, voilà, si ce n'est qu'il faut un contour de l'œil quand même assez lumineux, donc je vais prendre un anti-cerne un peu clair. Voilà, s'il y a un mot à retenir pour cette tendance maquillage, c'est lumière, donc on met de la lumière et c'est parti. Moi j'estompe tout de suite, j'attends pas un petit peu que ça fige, certaines personnes font ça pour avoir plus de couvrance. Moi j'estime que si l'anti-cerne est de bonne qualité, il n'y a pas besoin de le faire. Voilà, donc ça s'estompe facilement parce qu'on n'a pas attendu avant de l'estomper et ça c'est pratique. Hop,
Vous inquiétez pas si vous avez l'impression d'avoir un contour de l'œil très clair, on va le maquiller après. Hein. Voilà. Hop. Je fais pareil de l'autre côté, il est quand même pas mal couvrant cet anti-cerne. Hein. Je l'ai trouvé moins couvrant que le bis et pourtant il est quand même pas mal couvrant. C'est vraiment pour chipoter. Faut dire que l'applicateur délivre beaucoup de matière, c'est ça aussi. Je vais en profiter pour en mettre entre mes deux yeux parce que vous savez que là c'est une zone que j'aime bien éclairer, donc autant mettre de l'anti-cerne plus clair. Voilà. On est bon. Et donc j'ai sorti la poudre HD de chez ELF. Parce que bon, je vais quand même poudrer. Moi j'ai une peau trop grasse pour laisser ça comme ça. Mais je veux garder la lumière, donc les poudres HD c'est plutôt bien adapté. Il y a des poudres HD quand même qui matifient énormément. La poudre HD de chez ELF, elle matifie, mais on garde quand même une petite lumière sympathique. Puis bon, moi ce que j'aime bien dans cette poudre HD de chez ELF, c'est vraiment son packaging avec, vous voyez, la petite plaquette rotative comme ça. Oh, mais non, c'était bien là. Il a réussi, voilà, vous voyez, là on voit un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de matière qui descend du boîtier et donc on n'en met pas 3 tonnes sur le visage parce qu'il y a certaines poudres HD, franchement c'est pas facile à doser. Mon pinceau poudre, voilà, et donc c'est parti, je prends un petit peu de poudre HD, voilà, et ça va être vraiment léger au niveau de la poudre, il ne faut pas en mettre 3 tonnes quand même. De toute façon de la poudre HD il faut jamais en mettre 3 tonnes, mais quand même je vais poudrer et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, de toute façon mon visage aura déjà récupéré de la lumière parce que en ce moment, j'ai une peau plutôt grasse, que j'explique par l'abus de nourriture grasse. Donc, ne vous inquiétez pas, la lumière va revenir, bien sûr. Si vous avez une peau sèche, vous poudrez pas ou très peu. Et vous pouvez aussi poudrer avec des poudres adaptées pour les peaux sèches, comme la Hyaluronic Powder de chez By Terry. C'est clairement une poudre qui matifie presque pas. Elle fixe, mais elle matifie pas. Il y a des poudres fixantes, il y a des poudres matifiantes. Ok. Bon, ce pinceau perd ses poils. C'est original. On va passer au maquillage des yeux. Alors sur les yeux, on peut mettre de la base à paupières, etc., etc. Moi, j'ai sorti un produit normalement qui ne nécessite pas de base à paupières. C'est de la marque By Terry, tiens justement. C'est le Ombre Black Star en couleur Bronze Moon. Donc ça c'est crème, c'est pailleté, c'est métallisé, c'est pas très clair. Donc normalement cette technique, hein, on l'utilise en mettant du brillant jusqu'en haut. On va voir jusqu'où j'arrive à remonter avec ce produit sans que ça fasse un œil au beurre noir, un maquillage trop étendu. Néanmoins j'utilise quand même ce produit parce qu'il est orangé. Et si on voit la photo d'Hailey Bieber qu'ils ont pris sur le site de Elle, on voit que c'est effectivement assez orangé ce qu'elle a sur les yeux. Et aussi parce que je sais que c'est longue tenue ça. Parce que malheureusement le gloss sur les yeux, vous allez voir, je vais en mettre du gloss sur les yeux mais de façon différente. Mais moi le gloss sur les yeux c'est pas quelque chose que j'apprécie. Ça c'est du longue tenue. Alors vous voyez ça va faire comme un smoky. De prime abord on pourrait dire c'est trop foncé. Mais en estompant énormément ce produit je vais avoir l'effet recherché. J'ai fait des swatchs, donc faut vraiment pas en mettre beaucoup, il faut vraiment bien estomper, et on remonte, et on remonte, et on remonte. Vous voyez, on commence à avoir l'effet glacé. Finalement, je remonte assez haut, et après, de toute façon, c'est pas fini. Parce que moi, ces ombres à paupières crème là, j'aime bien les figer. Et donc, c'est pour ça que j'ai sorti la Glow Glim Beam de chez ELF. Je vais figer ça tout de suite avant que ça migre dans les plis. Et donc, je vais prendre, celui du milieu, par exemple, qui est un peu orangé. Donc c'est un highlighter là pour le coup, mais moi l'highlighter sur les yeux, vous savez, c'est ma manie du moment. Et hop, alors on remonte jusqu'en haut. Je sais pas si vous êtes au courant que le but c'est d'avoir du brillant jusqu'à l'arcade sourcilière. Donc voilà le résultat qu'on obtient, c'est pas mal. C'est vrai que ça fait vraiment un effet marron glacé quoi. Vous aimez ça, vous les marrons glacés? C'est beau, Bon, après, ça fait comme un smoky, j'ai envie de dire, avec des fards brillants, mais ouais, non, il y a une seule couleur et ça remonte bien haut, en fait. Bon, on va faire pareil sur le deuxième œil.
Clairement, l'ombre Black Star, il faut le travailler assez rapidement quand même. Hein. Donc je vais pas en mettre de trop, mais je sais que cet œil-là, vous voyez, a besoin toujours d'un peu plus de matière, parce que la distance entre mon ras de cils et mon sourcil est plus grande. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Je prends mon pinceau, j'estompe en remontant. Donc j'ai pas peur de remonter, hein. Même si la couleur est un peu intense, comme je remets de l'enlumineur au-dessus, il faut pas avoir peur. On remonte, on remonte. Par contre le coin externe, on va peut-être pas trop l'étendre. Donc ça c'est ma petite base bien lumineuse, brillante, qui contient aussi un petit peu de micro-paillettes, etc. Mon Dieu, ne faisons pas tomber notre palette. Et donc je prends tout de suite l'enlumineur. En fait le but c'est que quand même, on ait l'ombre Black Star qui soit pas complètement sec, pour que ça adhère bien. C'est ça le truc. Pour avoir un effet yeux mouillés sans utiliser de spray fixateur, de machin, de trucs. Moi, sur moi, par exemple, les sprays fixateurs, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc, je préfère mettre une base grasse. C'est pas vraiment une base grasse parce que c'est longue tenue. Si vous le laissez sécher, je vous dis, il n'y a pas besoin de mettre de base à paupières en dessous et tout. Hein. Le produit se suffit à lui-même. Donc, on n'a pas vraiment une base grasse, étant donné que c'est longue tenue et que ça va se figer. Mais on a quand même une base un petit peu collante, on pourrait dire, voilà. Bon, il faut bien prendre son temps pour bien estomper, parce qu'il faut vraiment que ça remonte assez haut. Et oui, avec cette technique, on n'utilise qu'une seule couleur, hein. Donc là, j'ai utilisé 2 produits, mais c'est la même couleur du bas jusqu'en haut. On va faire le ras de cils inférieur maintenant. Je vais utiliser exactement la même technique. Donc l'ombre Black Star, je rappelle, c'est la couleur Bronze Moon, mais si vous voulez, vous pouvez prendre une couleur un peu plus claire. J'en mets légèrement au ras de cils inférieur, là on va pas trop en mettre. Un pinceau, j'estompe. Vous pouvez également estomper au doigt, mais moi je suis plus précis au pinceau. Voilà. Palette d'highlighter Glow Glim Beam ELF. L'highlighter orangé, parce que c'est l'automne et qu'on fait une tendance de maquillage d'automne. Ce sera la dernière sur ma chaîne. Après, on passera peut-être à des maquillages de Noël. Je sais pas s'il y a des tendances maquillage de Noël. Bon, puis il y aura aussi les maquillages que je vais réaliser avec une palette que j'ai acheté. 2 palettes, une palette. Oh, vous voyez de quoi je parle. Si vous êtes fidèle sur ma chaîne, vous savez, mais elle tarde à arriver. Voilà. Est-ce qu'on repasse encore avec un peu d'enlumineur? C'est quand même la technique. C'est de mettre beaucoup de lumière, donc on va repasser avec de l'enlumineur. Est-ce qu'on estompe le ras de cils inférieur? Il faut toujours estomper. Pinceau estompeur. Tchac, tchac, tchac. Et on va faire une petite pause et on va contempler cet effet pour voir si effectivement on a réussi à avoir un effet glazed eyes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est pas mal, hein, mais ça manque de définition. C'est pour ça qu'on va passer tout de suite au mascara et au gel à sourcils. Mascara, normalement il est là. C'est le Gobi Gorgo Homme, bien sûr, de chez Kat Von D. Bah là je pense qu'il faut des cils assez présents, donc c'est pour ça que je sors celui-là. Je teste également en ce moment le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Sans que je vous donne mon avis, qu'est-ce que vous en pensez du Intense Métamorphose de chez Yves Rocher? Dites-moi tout ça en commentaire. Je veux pas vous donner un avis parce que j'aimerais avoir le vôtre avant. Est-ce que c'est une pépite? Ou est-ce que c'était pas une pépite? Dites-moi tout ça. Si vous l'avez testé. Le Gobi Gorgo Homme, c'est une pépite. Ça va de soi. Donc je vais finir l'application du mascara. On va pas faire une vidéo trop longue parce que vous le savez, c'est le jour où je suis en live. Hein. C'est-à-dire que moi je voulais publier cette vidéo normalement dimanche. Et faire aujourd'hui mon unboxing Beauty Bay. Sauf que j'ai pas reçu ma commande. J'espère vraiment que je vais la recevoir. Sinon bien dimanche vous aurez une wishlist de Noël. Avec quelques idées cadeaux comme ça. Ça va être des cadeaux très perso, hein. C'est les cadeaux que ma famille m'a demandé. Donc, ma foi, je sais que ça va intéresser certaines personnes, mais ne vous attendez pas à des idées cadeaux de dingue que vous pourrez reproduire et offrir à vos proches. Petite transition mascara. Et hop là, il est quand même pas mal, hein, ce mascara, on peut le dire. Go Big or Go Home. Gel à sourcils.
J'ai deux options pour les gels à sourcils, mais est-ce qu'avec un look comme ça, on fait des sourcils très dessinés? Je ne pense pas. Donc je prends plutôt le Sienne, sinon j'aurais pris le Imagic si je veux quelque chose de plus intense. Donc là, je vais juste légèrement intensifier mes sourcils, les coiffer. Moi, le sourcil, c'est pas ma grande spécialité, sachant qu'en plus, j'ai des cheveux qui sont avec des reflets bleus. Bon, si on veut assortir les sourcils aux cheveux, là, ça va pas être possible. Alors, faudrait que je fasse des sourcils bleus, mais ça serait plus du tout un glazed eyes, là. Ce serait pas un effet glacé, ce serait un effet plus maquillé. L'effet glacé, c'est quand même un maquillage avec une certaine douceur et beaucoup de lumière. Voilà. On va essayer de faire ça symétrique, mais je n'ai pas les sourcils symétriques, donc... Bon, eh ben c'est toujours la même histoire. Hein. Si je veux avoir les sourcils symétriques, il faut que j'affine celui-là. Mais après, je vais me retrouver avec deux sourcils très fins. Et toutes les personnes qui sont nées dans les années fin 80, début 90, et qui ont connu les maquillages des années 2000, savent que les sourcils trop fins, après, c'est la catastrophe. Tu dois passer par du tatouage parce que ça repousse plus, donc non. Je préfère avoir mes sourcils qui sont pas symétriques et avoir encore des sourcils plutôt que de les épiler et de ne plus en avoir. Est-ce que c'est bon? Ça ira. De toute façon, en temps normal, je porte des lunettes. Moi, alors les sourcils, on les voit presque pas. Ça doit être pour ça aussi que je m'en fous de les maquiller, que j'ai pas des produits de dingue pour les sourcils, c'est que j'ai les branches de lunettes à ce niveau-là. Bref. Bah, ma foi, ça avance plutôt bien dans ce maquillage. Là, j'ai l'impression que mon fond de teint, il fait des trucs bizarres. Comme quoi, quand on met trop de gras sur le visage, le fond de teint tient beaucoup moins bien. Donc je vais corriger ça quand même. Pour corriger ça, je vais prendre de la poudre compacte. Alors laquelle vais-je prendre? Telle est la question. On va essayer avec ça. C'est l'infaillible Freshwear. Donc c'est plutôt un fond de teint poudre que je vais mettre en tapotant légèrement aux endroits où il me manque de la matière. Voilà. Parce que j'ai des endroits sur le visage où ça ne tient pas à cause d'un excès de gras dans la crème et surtout dans cette base. Ah, mais par contre, qu'est-ce que ça marche bien, hein, ce produit-là. Peut-être un tout petit peu trop jaune. Il commence à être un tout petit peu trop foncé pour moi. Mais alors, ça couvre bien et ça fait vraiment un effet magnifique. Je m'arrête là, hein. Il faut garder bien sûr tout l'effet lumineux sur le restant du visage. Bon, je vais peut-être estomper un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la suite. Bon, quand j'ai regardé les vidéos, vous pouvez très bien avec ce look mettre un rouge à lèvres rouge très intense, mais brillant bien entendu. Tout comme vous pouvez mettre du nude. Quand même, j'ai vu des personnes qui mettaient du crayon, qui mettaient du rouge à lèvres, et au-dessus du gloss. Est-ce qu'on peut dire s'il vous plaît à ces personnes qu'il existe des produits tout en main? On a de nouvelles technologies, autant les utiliser. Donc là, ce sont les Maybelline Superstay Vinyl Ink. Je vais prendre la couleur nude qu'il y a dans le kit. On a un rose, deux rouges et un nude. Il s'appelle Peachy, donc ça va être dans les tons plutôt pêche. Et alors j'ai fait une découverte. C'est pas du tout une découverte, hein. Mais quand même, c'est marqué sur ces rouges à lèvres qu'il faut bien les agiter. Si vous les agitez correctement, très longtemps, je trouve qu'ils collent un petit peu moins que si on l'agite sommairement, voire on l'agite pas du tout. Donc c'est parti. Bien sûr, je vous ai passé ce passage en accéléré, mais il marche, il fonctionne. Un petit peu mieux si c'est bien agité. Alors... Très belle couleur, hein. Et donc vous voyez, on a la brillance, la couleur, tout quoi. Et ça s'applique très facilement quand même ces produits-là, hein. J'aime beaucoup. Voilà pour les lèvres. Et donc bien sûr, eh bien c'est pas fini. Maintenant on va encore apporter de la brillance au niveau du teint et je pense qu'on en a besoin. Pourquoi? Eh bien parce que même si j'ai mis un petit peu de Moondust liquide, même si j'ai mis pas mal de produits gras sur le visage, moi je trouve que ça manque de lumière. Je fais toujours mon strobing, moi vous le savez, mais avant le strobing on va mettre bien du blush. Est-ce qu'on irait jusqu'à mettre un blush irisé en plus de l'enlumineur?
Mais écoutez, ma foi, c'est parti. Je prends le blush corail de chez Bis, qui est un joli corail, mais qui n'est pas spécialement mat, sans être non plus boule à facettes. Petit pinceau blush. D'après mes souvenirs, faut pas en prendre de trop de celui-là, parce qu'il est assez pigmenté. Oui, c'est bien ça. Voilà, et donc j'applique mon petit blush. Et alors ça va super bien avec ce rouge à lèvres. Les couleurs sont presque similaires au niveau de la tonalité. C'est parfait. Et vous voyez, on voit quand même déjà une petite lumière qui se dessine. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Alors le blush, vous mettez la quantité que vous aimez, hein, bien entendu. Moi j'en mets beaucoup. Bon, si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. Hein. C'est vous qui voyez. Je vais arrondir un peu ici. Voilà, comme ça on verra moins en plus que j'ai fait des retouches pour le teint avec un produit poudre. Et donc maintenant on va passer au strobing. Et oui, je mets du blush irisé, plus de l'enlumineur. Et je reprends le même que j'ai mis sur mes yeux. Incroyable, cette palette ne se vend plus. Je suis triste. Cette palette d'enlumineur ne se vend plus, mais alors qu'est-ce qu'elle est jolie. Donc toujours, le strobing c'est quoi? Vous regardez où il y a des creux et des zones ternes sur votre visage et vous mettez l'enlumineur à ces endroits-là. Voilà, et je vais finir avec un tout petit peu d'enlumineur, ça je le fais pas souvent, mais là c'est quand même le maquillage de la lumière, donc au niveau de l'arc de Cupidon. Clairement j'aurais pu faire ça avant de mettre mon rouge à lèvres, bien que ça rajoute un petit peu de brillance sur la partie supérieure des lèvres, puisque du coup il y a un peu d'enlumineur sur le rouge à lèvres et je trouve pas ça moche. Voilà pour mon Glazed Eye Look. C'est très brillant de partout. Ça passe très bien à la caméra. Si vous avez une peau sèche, je pense que ça sera très joli également sur vous. Les peaux grasses, faites attention de ne pas être trop dans la brillance. Et alors là, vous allez me dire, bah attends, t'avais pas dit que t'allais utiliser du gloss sur tes yeux? Mais effectivement, il se vend des produits spécifiques pour avoir un effet comme ça glacé, encore plus glacé, un effet un petit peu wet look au niveau de la paupière. J'ai pris des petites notes. Donc notamment, nous avons deux références chez Iconic London et chez Teviant, marque que je ne connais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez Teviant. Nous avons bien des petits kits qui ressemblent beaucoup à des choses que j'ai chez moi. C'est-à-dire que c'était les Scandalize Metallic Duo de Moira. Donc là, c'est un fard crème, des paillettes à mettre au-dessus. Et dans la version iconique, c'est une sorte de fard en stick, un peu comme j'ai utilisé, hein, donc de chez By Terry, avec au-dessus un genre de fard crème plutôt top coat / gloss. Donc effectivement, vous pouvez également utiliser ces produits qui sont faits exprès, ou alors essayer la technique qui est préconisée par elle, c'est-à-dire de mettre du gloss au-dessus. Donc moi je ne l'ai pas fait en cours de maquillage parce que clairement je suis pas sûr du résultat, donc profitez de ce résultat, regardez ce que ça donne, parce que peut-être qu'après je vais tout saccager. Moi j'ai quand même un gloss Minna X Primark qui a un gloss 332 pour les lèvres et les yeux, c'est le Lip and Eyes Gloss. Sachez également que chez Minna, elle vend des glosses spéciales pour les yeux de différentes couleurs. Donc je vous mets les références vers tous ces produits pour réaliser ces looks peut-être plus facilement ou bien pour avoir vraiment un effet vraiment bien yeux mouillés, bien glacés, bien glaçage au sucre. Je vous mets toutes les références dans la boîte de description. Mais là moi donc c'est le gloss Minna pour les yeux que je vais utiliser pour finir ce wet look. Et alors je vais juste mettre ça sur l'arcade sourcilière. Parce que si je mets ça dans le creux de paupière, ça va pas le faire. Donc je mouille juste en tapotant mon arcade sourcilière comme ça. Alors est-ce que ça change? J'ai l'impression que ça change quand même. Ça fait encore plus effet mouillé. Je fais pareil de l'autre côté. Mais malheureusement je pourrais pas mettre ça en paupières mobiles. Clairement si vous n'avez pas les paupières tombantes, c'est fait pour. C'est des glosses pour les yeux. Donc si vos paupières naturellement
elles sont pas comme moi, vous voyez, complètement en train de se coller l'une à l'autre. Vous pouvez utiliser ce produit, même en paupières mobiles, au-dessus de l'ensemble du maquillage comme un top coat, comme un petit truc supplémentaire. Moi, ça va s'arrêter à l'arcade sourcilière. C'est beau quand même, j'ai envie d'en mettre plus, hein, mais on va s'arrêter après là. Donc vous voyez, ça c'est vraiment fait pour les yeux, c'est-à-dire que ça n'enlève pas en plus le maquillage qui est en dessous. C'est incroyable. Et voilà, le wet look tant attendu. Avec l'option gloss ou sans gloss, j'avoue qu'on avait déjà l'effet même sans le gloss. Hein. Ça c'est vraiment à vous de choisir ce que vous préférez. En tout cas, ben moi je suis pas contre ce résultat. Écoutez, c'est frais, c'est nude, c'est très lumineux, c'est tout ce que j'aime. Bon bah dites-moi si vous allez suivre cette tendance. Voilà, un petit peu lancé par Hailey Bieber, mais moi j'avoue que j'aime beaucoup. Et bah, j'ai toujours trouvé que la brillance, ça apportait un petit peu de fraîcheur au teint. Et du coup on a vraiment moins l'impression d'être fatigué avec ce genre de maquillage. Par contre le gloss, je vois déjà que mes paupières sont en train de coller. Ça, je vous l'ai dit, c'était la touche finale, mais c'est peut-être une erreur. Peut-être que je vais devoir l'essuyer un petit peu. Parce que sinon je passerai pas la soirée comme ça. Hein. Bref, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc soit je reçois mon colis et vous aurez un unboxing de mes commandes de mes produits Biotibé, soit je ne reçois pas mon colis et donc du coup eh bien ça va être une sorte de wishlist de Noël comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. En tout cas pour ne pas manquer eh bien ces prochaines publications, abonnez-vous. N'hésitez pas également à activer la petite cloche de notification. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.